Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 2e Roi, chapitre 25. Nous allons lire le verset 1 et 2 pour commencer. Dans le 2e livre des Rois, chapitre 25. Comme je vous disais à l'entrée d'assemblée, c'est par une image que l'Esprit veut nous parler ce matin. Alors, laissons soin à l'Esprit de déployer le tableau pour nous. Vous avez dit dans 2e Roi 25, versets 1 et 2, « La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle, éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. » On va arrêter là. Il y a une chose, frères et sœurs, entre autres, qui nous est parlée dans la parole, surtout dans l'Ancien Testament, c'est des guerres. On peut voir, quand on lit l'Ancien Testament, plusieurs guerres qui se sont déroulées. Et qui dit guerre, dit souvent tactique pour remporter la guerre en question. Jamais un roi n'allait en guerre sans avoir une tactique en tête, sans avoir un plan de match pour remporter cette guerre-là. On n'allait pas juste à la guerre pour le plaisir d'aller à la guerre. On voit que contre Israël, les ennemis d'Israël ont souvent employé une tactique contre eux. Et il nous l'est mentionné ici par le roi Nabuchodonosor, c'est le siège. Nous voyons que le roi Nabuchodonosor est venu contre Jérusalem. Il a conquis les villes alentours. Arrivé à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il l'a assiégé. C'est ce que veut dire un siège. Selon le dictionnaire, c'est ce que ça veut dire assiéger. Assiéger veut dire mettre en état de siège. Et qu'est-ce qu'un siège encore pour comprendre vraiment la pensée? Un siège, c'est une opération menée contre un ouvrage, une place forte, en vue de s'en emparer. La tactique du siège était fort simple. Tu étrangles la ville en question ou l'endroit en question, tu coupes tout moyen de ravitaillement en eau, en nourriture, etc. Tu étrangles cette ville jusqu'à ce qu'elle étouffe et qu'elle capitule ou que tu puisses réussir à percer une brèche dans ses murs et à t'en emparer. En l'étranglant, tu viens que tu l'affaiblis à un tel point qu'elle ne pourra plus résister. Quand tu vas t'en emparer, tu vas l'avoir très facilement. C'est le principe du siège, c'est la tactique derrière cela. On voit que lorsque l'Éternel avait prophétisé par son prophète Ézéchiel cette prise par Nabuchodonosor, Dieu avait donné des directives très spécifiques à Ézéchiel pour démontrer au peuple ce qui allait leur arriver. Écoutons, faisons juste écouter. On voit que l'Éternel avait dit à Ézéchiel, il dit, « Toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège. Forme des retranchements. Élève contre elle des terrasses. Environne-la d'un camp. Dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle. Elle sera assiégée et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël, avait dit Ézéchiel. Dans Ézéchiel 4, versets 1 à 4. Dans versets 1 à 3. Pour imager au peuple ce qui allait leur arriver, ce qu'on vient de lire. Ce qu'on vient de lire dans Ézéchiel. Ce qu'on vient de lire dans 2e Roi. On voit qu'un jour, Salomon avait amené un peu une anecdote pour démontrer une folie qu'il voyait sous le soleil. Il avait amené une anecdote d'une chose qu'il avait vue. Il a dit il y avait une petite ville. De ce qu'il décrivait, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle et l'investit. Il éleva contre elle de grands forts, disait Salomon. Vous voyez ça dans Ecclésiaste 9, verset 14. Mais vous savez, frères et sœurs, on peut se servir aussi de cela comme d'une image. Parce que les ennemis d'Israël peuvent représenter notre ennemi qui est Satan.
La jeunesse en arrière, s'il vous plaît, moins de bruit. Merci. Comme je le disais, frères et sœurs, les ennemis d'Israël peuvent représenter notre ennemi qui est Satan. Et Satan use parfois de la même tactique que les ennemis d'Israël usaient envers eux. Parfois, on peut se sentir, frères et sœurs, comme cette petite ville qu'on vient de décrire dans l'Ecclésiaste. Petite ville avec peu d'habitants et un ennemi fort est venu et l'a assiégé. On peut parfois se sentir comme ça, frères et sœurs, on peut se sentir parfois assiégé par l'ennemi de cette même façon. Pourquoi, frères et sœurs, l'ennemi utilise-t-il le siège? On va commencer par une série de questions et réponses pour bien voir où l'Esprit veut nous amener avec ça. Pourquoi l'ennemi utilise-t-il le siège? Dans quel ordre d'idées, dans quelle situation l'ennemi va-t-il utiliser cela? Ce qui nous est dit ici dans l'Ecclésiaste que je viens de vous lire le révèle. Une petite ville avec peu d'habitants et un homme puissant, un roi puissant. Ce qui va amener, frères et sœurs, l'idée du siège, c'est l'avantage du nombre. C'est que tout est en ta faveur pour ça. Tu as la faveur du terrain, tu as l'avantage du nombre, et le temps ne joue pas contre toi. Tu as le temps. Donc, tu vas assiéger. Ça revient, frères et sœurs, un peu à ce que Pierre disait lorsqu'il avertissait les chrétiens et qu'il leur a dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » C'est ce que disait Pierre, 1 Pierre 5, verset 8. C'est la tactique du malin, frères et sœurs. Parfois, le malin peut nous assiéger. Et comprenons bien, l'Esprit veut nous dresser une image ce matin pour nous montrer tout ce que ça comprend, ça. Et vous allez voir que ça c'est très représentatif de ce que Satan peut faire avec nous parfois. Quel but l'ennemi a-t-il en faisant cela? Qu'est-ce qu'il veut amener en établissant un siège? Si on continue à lire dans 2 Rois 25, qu'on a lu, mais lisons le verset 3 et 4. Il est dit, le 9e jour du mois, la famine était forte dans le pays. La famine était forte dans la ville, excusez-moi. Et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les 2 murs, près du jardin du roi. Excusez-moi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Arrêtons là. L'ennemi, frères et sœurs, a pour but d'affaiblir à travers le siège. Il a pour but d'affaiblir autant physiquement, moralement ou même spirituellement, dans le but de créer une brèche. Et s'il peut créer une brèche, ensuite, il désire s'emparer de la ville, autrement dit, qui est notre personne, si on voit bien l'image que l'Esprit nous dresse. Pour reprendre un peu la description que l'Éternel avait faite par la bouche d'Ézéchiel le prophète, et quand l'Esprit me dressait ça, ces images-là, je trouvais ça vraiment beau, parce que c'est représentatif. Satan peut parfois, frères et sœurs, creuser les retranchements de l'épreuve autour de nous. Il peut élever les terrasses de la maladie aussi, autant moralement que physiquement, peut nous environner du camp de l'adversité, peut dresser contre nous les béliers du doute, de l'inquiétude, du découragement, de la culpabilité, toutes sortes d'autres choses. Mais vous savez qu'un bélier, c'est quoi? Hein? Bélier, c'est fait pour enfoncer une porte ou pour tester la dureté d'un mur. Un bélier, ça frappe comme ça, jusqu'à temps que ça défonce. Comment qu'on se sent quand on est en état de siège? On ne se sent pas bien, on peut s'en douter. Quand on est assiégé par l'ennemi, moralement ou physiquement, par des épreuves et tout, on voit que Bildad, l'ami de Job, avait voulu décrire un peu ce sort du méchant. Tu sais dans quel but qu'il disait, mais quand même, ce qu'il disait avait quand même un certain sens. Il avait dit à Job, des terreurs l'assiègent. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent pas à pas. Dans Job 18, verset 11. Vous savez, l'apôtre Paul a aussi, frères et sœurs, vécu un peu ça. L'apôtre Paul s'est senti assiégé aussi, par bien des choses.
on voit que l'apôtre Paul nous décrit comment que lui se sentait en disant ceci. Il dit sans parler d'autre chose parce que juste avant, il avait dit que toutes les épreuves qu'il avait vécues, qu'il avait été fouetté, qu'il avait été battu, qu'il avait été traité, qu'il avait été sorti de Jérusalem comme mort, qu'il avait subi des naufrages, etc. Puis il dit par-dessus tout cela, il dit sans parler d'autre chose, il dit « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient qu'à tomber que je ne brûle? » disait-il. Dans 2 Corinthiens 11, versets 28 et 29. On voit que pour tout ce qu'il doublait, frères et sœurs, l'apôtre Paul a utilisé cette image du siège. Il dit « Je suis assiégé par jour, chaque jour par tous les soucis. » Lorsque tu es assiégé, frères et sœurs, ça te reste dans la tête, ça te suit, ça. Tu as de la misère à t'en défaire. C'est toujours là, ça fait toujours pression. Tu te sens comme environné, tu te sens comme étranglé par ces choses-là. C'est un siège. C'est un siège de l'ennemi, ça. Ça influence nos sentiments, ça influence nos émotions. Tout y passe. Qu'est-ce que l'ennemi veut dans toutes ces choses? Tournons dans 2 Chronique 32. Qu'est-ce que l'ennemi veut? 2 Chronique 32. Jusqu'à présent, on a vu un siège. Le siège de Nabuchodonosor, c'est l'exemple qui nous a été amené en entrée de jeu. Le siège de Nabuchodonosor sur Jérusalem. On a vu c'est quoi un siège? Toutes sortes de mécanismes, toutes sortes de machines de guerre qui sont amenées. Le but d'étrangler jusqu'à ce que l'ennemi capitule, jusqu'à ce que la personne soit vaincue. Toutes sortes d'artifices qui sont utilisés dans ce sens. Le but d'amener la famine. Quand c'est la famine, il n'y a plus de nourriture. T'affaiblis quand c'est la famine. Plus d'eau, plus de pain. Des terreurs, des souffrances. Qu'est-ce que l'ennemi vise dans toutes ces choses-là? On voit que dans 2 Chronique 32, versets 1 et 2, il nous a dit quoi? Il nous a dit, après tous ces actes de fidélité, ces choses et ces actes de fidélité parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Arrêtons là. Quelle était la cible de Sanchérib, frères et sœurs? C'était Jérusalem. Quelle a été la cible de Nabuchodonosor? C'était Jérusalem. Vous savez, frères et sœurs, c'est pas pour rien qu'il nous est mentionné que les ennemis voulaient toujours réussir à conquérir Jérusalem spécifiquement. Pas pour rien, ça. Jérusalem, frères et sœurs, c'était l'identité même d'Israël. C'était le cœur d'Israël, ça. Prendre Jérusalem, c'était de mettre le peuple à genoux. Prendre Jérusalem, c'était moralement de les mettre à terre, complètement. C'était de prendre leur cœur même, la ville du roi des rois, comme il est décrit à un autre endroit. Vous savez, frères et sœurs, Jérusalem représente quelque chose pour nous. Elle représente notre cœur, ça. Notre cœur à nous. Et vous savez, si Satan veut percer une brèche, c'est parce qu'il veut atteindre le cœur. Il veut atteindre votre cœur. Et c'est pas pour rien que Salomon disait dans les Proverbes, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sortent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Mes frères et sœurs, dans tout cela, comment nous, on doit réagir? Parce qu'il doit y avoir une réaction de la part de ceux qui se font assiéger. Comment ceux qui se font assiéger doivent-ils réagir face au siège? On voit que dans Nahum, il avait été prophétisé cela. Nahum disait par la bouche de l'Éternel, par l'Esprit, il dit, puise de l'eau, il disait ça au peuple, puise de l'eau pour le siège. Il dit, répare tes forteresses, entre dans la boue, foule l'argile, rétablis le four à briques, disait-il. Ce sont toutes des images pour nous. On doit puiser, frères et sœurs, l'espérance qui est l'eau. On doit puiser cette espérance dans le puits de la parole de Dieu. On doit rétablir le four de notre volonté, frères et sœurs, pour vraiment désirer continuer. Mais ce qu'on doit faire surtout, c'est une grosse charrue qui passe.
Ce qu'on doit faire surtout, verset 20, si on continue au verset 20 du même chapitre, on doit faire ce que le roi Ézéchias et Ésaïe le prophète ont fait. C'est ça surtout qu'on doit faire premièrement. On voit qu'il est dit, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel, est-il dit. Ils crièrent au ciel. Vous savez, frères et sœurs, lorsque Salomon avait fait construire le temple de l'Éternel, Salomon, dans sa grande prière de dédicace du temple, il avait demandé une chose à Dieu. Il avait demandé une chose. Entre autres, il avait demandé des choses, mais une en particulier. Lorsqu'il y en a qui viendraient contre la ville sainte, lorsque le peuple serait dans la détresse, qu'est-ce qu'il avait demandé, ce roi? Qu'est-ce qu'il avait demandé, Salomon? Il avait dit à l'Éternel, il dit, quand la famine, la peste ou la rouille ou la miel, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, il dit, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, il dit, exauce-le. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, pardonne, agis, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ainsi ils te craindront, c'est Salomon. Ainsi ils te craindront dans tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu leur as donné à eux et à leur père. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1er Roi 8, dans la dédicace, prière de dédicace du temple, 1er Roi 8, versets 37 à 40. Ce qu'on doit faire, frères et sœurs, premièrement, bien sûr, c'est d'aller puiser dans la parole de Dieu, de crier vers Dieu, de nous délivrer du siège de l'ennemi parce qu'on reconnaît qu'est-ce qu'il fait. Et comment Dieu va agir, lui? Si on lit le verset 21 et 22, si on continue à lire, on était rendu au verset 20. Si on lit le verset 21 et 22, ça nous démontre qu'est-ce que Dieu va faire, lui. Il est dit alors, l'Éternel envoya un ange qui extermina le camp du roi d'Assyrie, tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays, il entra dans la maison de son Dieu, et là ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée, et ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Arrêtons là. Frères et sœurs, on ne doit pas cesser de prier. On ne doit pas cesser de puiser dans la parole de Dieu. Souvenons-nous, frères et sœurs, on doit puiser l'eau dans la source. On doit réparer le four à briques. Notre volonté, on doit l'armer, notre volonté. On doit demeurer campé. On doit résister. Et le Seigneur nous délivrera du siège de l'ennemi. Il l'a déjà fait physiquement et il le fera aussi moralement, ou peu importe de quelle façon on est assiégé. On voit que David, dans les psaumes, avait décrit que alors ils trembleront d'épouvante, ceux qui étaient venus contre lui ou contre son peuple, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Dans Psaume 53, verset 6. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit a voulu nous dresser une image ce matin, frères et sœurs, d'une tactique que l'ennemi utilise, qui est le siège. On a vu tout ce que physiquement comporte un siège. Le siège, c'est dans le but de s'emparer. Vous savez, frères et sœurs, c'est ce que Satan veut. Il veut s'emparer. Satan est un loup qui veut égorger et détruire. Le siège, il y a de nombreuses tactiques. Satan a de nombreuses tactiques. Et on en a vu au fil du temps. L'Esprit nous en a dressé certaines au fil du temps. Et encore une aujourd'hui qui est le siège. Il veut nous assiéger. Pour conclure, frères et sœurs, tournons dans 1er Roi 20. Tournons dans 1er Roi 20.
C'est arrivé plusieurs fois, frères et sœurs, que l'ennemi a voulu assiéger Jérusalem en particulier, mais aussi d'autres villes en Israël. C'est arrivé souvent, ça. C'est une tactique que l'ennemi utilisait couramment contre Israël, le siège. Juste comme ça, juste une parenthèse que je vais ouvrir et refermer, c'est comme ça aussi que les Romains ont maté la révolte des Juifs dans les années 70, avant la grande diaspora. Ils ont assiégé Jérusalem parce que les Juifs s'étaient révoltés contre Rome, s'étaient enfermés dans Jérusalem, et Rome l'a assiégé jusqu'à temps qu'elle capitule. Puis lorsqu'ils ont réussi, mais ils ont rasé la ville, puis ils ont envoyé les Juifs en diaspora partout. Mais c'est encore par le siège qu'ils ont fait cela, selon l'histoire. On voit dans 1er Roi 20, si on lit au verset 1, il nous est dit, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, il mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il nous est dit ensuite, il envoya dans les villes des messagers à Achab, roi d'Israël. C'était pas un roi bien fort, ça, là. Achab, c'est un roi, on sait que c'est un roi qui n'était pas bien pour Dieu à cause de sa femme Jézabel. C'est un homme faible, un homme qui penchait vers l'idolâtrie. Mais Dieu voulait quand même lui montrer qu'il y avait un Dieu en Israël. On voit qu'Achab, roi d'Israël, et lui fit dire, « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent, ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Hey, frère et sœurs, c'était toute une audace que ce roi païen de dire ça. De venir contre lui parce qu'il était plus fort, mais de dire, « Tout ce que tu as, c'est à moi. Tes femmes sont à moi, tes enfants sont à moi. » Mais savez-vous, frères et sœurs, que le malin a cette audace? Le malin a l'audace de dire que ce qu'on a, il le réclame. Il réclame nos familles, il réclame nos enfants. Il réclame les couples. Satan a l'audace de dire ça. Comme ce roi païen, il a l'audace de le dire. Qu'est-ce qui est dit, frères et sœurs, si on saute au verset 13? Parce que là, Achab, il voulait plier devant le roi. Il était pour lui donner tout ce que le roi désirait, puisque le roi semblait plus fort et puisque c'était un homme faible. Mais il y a un prophète qui est arrivé. Un prophète qui parle au nom de l'Éternel qui est arrivé. Et le prophète, il est dit au verset 13, « Mais voici un prophète s'approcha d'Achab, roi d'Israël, et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vois-tu toute cette grande multitude? Il dit, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. » Et Achab dit, par qui? Comment je vais réussir à faire ça? Par qui? Et il répondit, ainsi parle l'Éternel, par les serviteurs des chefs des provinces. Et Achab dit, qui engagera le combat? Et notez la réponse, il répondit, toi. Mais ça, frères et sœurs, ça nous parle. L'Esprit nous parle. Frères et sœurs, on doit être combatifs. On doit être des gens qui engagent le combat. Et quelle est la façon d'engager le combat? Jacques, il nous le dit. Pierre nous le dit. Jacques, lui, disait, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Pierre, après avoir parlé de Satan comme étant un loup, comme étant un lion qui cherchait qui allait dévorer, avait fait écho à ce que Jacques disait. Il avait dit, « Résistez-lui avec une foi ferme. » Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, ce matin, si on se sent en état de siège, si on se sent assiégé par l'ennemi, on ne doit surtout pas lui donner ce qu'il veut. On ne doit surtout pas lui donner accès à notre cœur. On ne doit surtout pas lui donner accès à notre famille et à nos enfants. On doit résister, on doit puiser notre eau, on doit réparer nos fours, et réparer nos forteresses, réparer notre four. Et on doit engager le combat. Et le Seigneur, comme il l'a toujours fait, va nous donner la victoire parce qu'il est Dieu et qu'il désire que ses enfants soient victorieux sur l'ennemi. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.